Vous devez vous séparer de votre animal compagnon pour quelque temps et le confier à des amis, à des gens. Mais vous vous sentez tellement culpabilisé de le laisser que vous ne savez pas comment faire. Eh bien, il y a des solutions. Des solutions et surtout des choses à ne pas faire. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette petite vidéo. Je suis Marie-Catherine Barre, cothérapeute animale, et je me propose de vous connecter, grâce au peuple animal, à plus profondément à l'essence même de l'être. Donc vous êtes obligé de le confier à des amis pour quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et vous ne savez pas comment faire. Et vous vous sentez tellement culpabilisé que c'est déjà difficile pour vous. D'abord, la chose à ne pas faire. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a des années. J'avais une chienne que j'aimais beaucoup, comme tous les animaux compagnons que j'ai eus. Vivant au Maroc, je devais revenir en France pour vraiment une obligation. Je ne pouvais pas amener mon chien et je devais le confier à des amis pour 1 ou 2 mois. Je ne savais même pas encore la période. J'ai fait l'erreur que je vous déconseille de faire, qu'il ne faut jamais faire. Je suis partie en catimini. J'ai encore honte de moi de l'avoir fait. C'est-à-dire que le chien était en train de manger, j'en ai profité pour partir, ouf, j'ai pris la voiture, je suis partie. Et j'ai récupéré mon chien 2 mois après. Et ce chien est devenu, pas fou, mais il avait vraiment des séquelles. Donc ne jamais faire ça. Ne jamais ne pas prévenir. Même si la séparation risque d'être douloureuse. Surtout si la séparation risque d'être douloureuse. Donc la première chose à faire, c'est de le prévenir. Pas au dernier moment, au moment où l'évidence se fait que vous allez devoir le confier. Lui expliquer avec des mots-images, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, qu'il va falloir que vous le confiez à telle ou telle personne. Le prévenir qu'on s'occupera de lui et le prévenir du temps d'absence. Ou le prévenir de l'impossibilité pour vous de lui dire la longueur de l'absence. C'est vraiment très important. Prenez le temps aussi d'accueillir sa tristesse, sa déception. C'est-à-dire que vous vous connectez avec lui, comme l'une des vidéos le montre, et vous accueillez, comme un enfant ou comme un ami, vous accueillez aussi sa tristesse et sa déception. La deuxième chose, c'est d'avoir recours aux élixirs floraux qui sont extrêmement puissants, notamment vis-à-vis de nos amis animaux, parce qu'ils n'ont pas tout le mental qui nous empêche nous-mêmes d'accéder à nos émotions. Et la troisième chose, c'est de voir en vous-même quelle émotion vous est la plus pénible et d'adapter l'élixir floral que vous allez prendre vous-même à la situation. Très généralement, l'élixir floral que vous allez donner à votre animal sera le même que celui que vous allez prendre vous-même. Voilà, avec ces 3 étapes, même une séparation douloureuse sera calme et sans trop de douleur, sans plus de douleur qu'il ne faut. Lors d'une prochaine vidéo, nous allons voir des séparations encore plus pénibles. Des séparations comme les hospitalisations. Et je vous donnerai aussi quelques petits conseils pour que cette séparation soit vécue le plus sereinement possible. Alors, si vous voulez voir ces vidéos et vous abonner à ma chaîne, il faut juste cliquer en dessous.